Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes nombreux ces dernières semaines à avoir rejoint ma chaîne et je vous en remercie. Aujourd'hui, je vous partage une recette salée qui accompagnera vos plats de pommes de terre, de riz, de quinoa, de pâtes ou encore de pois chiches. C'est vraiment une recette que vous pourrez accompagner avec de nombreux plats. Donc la recette, eh bien, c'est une recette express de champignons crémeux. Alors, comme le nom l'indique, eh bien, c'est une recette très rapide à faire, vous allez voir, c'est prêt en 5 minutes. Je vais vous donner le poids des ingrédients, mais bien sûr, vous adapterez en fonction du nombre de personnes. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Alors ici, j'ai 460 g de champignons. C'est des champignons de Paris, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle variété de champignons. Vous pouvez prendre des champignons frais, des champignons en conserve ou des champignons surgelés. J'ai choisi de prendre des champignons en conserve, tout simplement parce que on n'a pas toujours des champignons frais sous la main. Les champignons frais, ça ne se conserve pas très très longtemps non plus. Et puis on n'a pas le temps de passer toujours 3 heures en cuisine. Donc cette recette, c'est vraiment une recette express, une recette très rapide à faire et avec des ingrédients que l'on peut avoir dans le placard ou dans le réfrigérateur. Voilà pourquoi j'ai choisi de prendre des champignons en conserve. Alors bien sûr les champignons frais c'est meilleur, etc. Mais bon, souvent on n'a pas toujours le temps d'aller acheter les champignons frais au magasin et puis d'avoir le temps de les nettoyer. Voilà, parce qu'on est tous toujours pressés. Ensuite, des oignons ou des échalotes, vous mettez ce que vous avez. Alors là, vraiment, mes oignons et mes échalotes sont vraiment toutes petites. Bon, j'en ai mis 7 là. Mais bon, bah, évidemment, ça dépend de la taille des oignons, des échalotes que vous avez. Du fromage blanc de chèvre et des épices, vous mettez ce que vous aimez. Du sel, du poivre si vous voulez, moi je n'en mets pas. Par contre, j'ai choisi de ne pas mettre de curcuma parce que je n'ai pas envie de colorer la sauce, j'ai envie que ça reste blanc. Donc je vais mettre de l'ail des ours et du cumin. Alors, le fromage blanc de chèvre, pour être totalement transparente avec vous, c'est un produit qui m'a été offert pour être testé, celui-ci. Voilà, c'est une marque que j'apprécie parce que déjà c'est des produits qui sont bio. C'est une marque familiale qui a été créée en 1995. Bien sûr, les chèvres sont dans des pâturages en extérieur et le lait est collecté en Bretagne et Pays de la Loire, dans un secteur proche de l'atelier qui fabrique justement ce fromage blanc, qui se trouve d'ailleurs en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, et comme vous le savez, je suis moi-même en Bretagne. Voilà, donc ils travaillent aussi avec des agriculteurs locaux. Alors le fromage blanc de chèvre a un goût assez prononcé et je trouve que c'est vraiment parfait pour les recettes salées. Mais bien sûr, si vous aimez, vous pouvez aussi le consommer dans des recettes sucrées, même nature avec des fruits par exemple. Et en plus de ça, le fromage blanc de chèvre est très digeste. Voilà, et bien écoutez, on passe tout de suite à la recette. Alors j'ai donc épluché les oignons et les échalotes. Donc soit vous les émincez à la main, soit vous les mettez dans un petit robot. Bon, après vous adaptez aussi si vous aimez bien quand il y a beaucoup d'oignons, quand il n'y en a pas trop. Alors, je transfère, vous transférez soit dans une cocotte, une poêle, un wok, enfin ce que vous avez. Les oignons ou les échalotes, tout le mélange des deux. Donc j'allume le feu. Donc je ne mets pas d'huile dans cette recette. Je vais mettre un petit fond d'eau. Donc je vais mettre un petit peu d'eau dans le petit robot. Comme ça en même temps ça me permet de récupérer les petits morceaux d'oignon. Voilà, alors l'idée là c'est tout simplement un petit peu de faire cuire un petit peu là les oignons. Je mets le couvercle pour pas que ça s'évapore. Donc là voilà, juste 5 minutes. Donc pendant que ces oignons là cuisent un petit peu, pendant ce temps là vous préparez les champignons. Soit si ils sont en conserve, vous ouvrez vos boîtes, vous les rincez.
Soit si c'est frais, eh bien vous les nettoyez, vous les coupez en morceaux. Donc moi j'avais déjà ouvert les boîtes, j'avais déjà rincé, bon, pour vous montrer. Et puis on va les ajouter aux oignons. Donc je vous montre ce que ça donne. Si vous mettez des champignons surgelés, vous pouvez les mettre en même temps que les oignons. Parce que les champignons surgelés, ils vont dégorger de l'eau. Et donc automatiquement, ça va cuire les oignons, pardon. Ça va cuire les oignons en même temps. Donc si c'est des champignons surgelés, vous mettez tout en même temps. Donc maintenant que les oignons sont un petit peu cuits, je vais rajouter les champignons, donc puisque moi c'est des champignons en boîte. Donc que j'ai rincé et égoutté. Bien que sur la boîte ils disent qu'on peut garder le jus, mais personnellement je n'aime pas. Donc je les égoutte toujours et je les rince. Alors on laisse cuire quelques minutes, ça dépend bien sûr des champignons que vous aurez utilisés. Les champignons qui sont en conserve sont déjà cuits, donc on les laisse moins longtemps. Si c'est des surgelés ou du frais, vous laissez quelques minutes, le temps de cuire les champignons. Et puis on va assaisonner aussi. Et puis en même temps, bien sûr, vous préparez le reste. Si vous accompagnez de pommes de terre, de pâtes, de riz, de quinoa, bien vous faites cuire en même temps dans un autre récipient bien le reste. Donc personnellement, je vais accompagner ce plat de riz. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire cuire mon riz à part. Donc on assaisonne. Donc là, moi, je vais remettre le cumin. Et je vais mettre l'ail des ours. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous mettez du sel et du poivre. Et on remue le tout. Et quand c'est à peu près évaporé, parce qu'il y a quand même un petit peu d'eau évidemment, donc quand c'est à peu près évaporé, là maintenant, et qu'on a bien mélangé toutes les épices, eh bien on rajoute le fromage blanc de chèvre. Donc je rajoute le fromage blanc de chèvre. Alors il a vraiment un goût... alors je vous montre déjà au niveau de la texture ce que ça donne. Donc il est quand même, je le trouve assez liquide. C'est pour ça que je trouve qu'il est parfait pour faire des sauces. Et il a un goût, pas de chèvre. Il a un goût de chèvre. On retrouve vraiment le goût du fromage de chèvre. Et c'est pour ça que je trouve que ça s'accorde très très bien dans des recettes salées. Enfin personnellement, je préfère vraiment le consommer dans des recettes salées que dans des recettes sucrées. Mais bon, après ça dépend des goûts. Donc je vais mettre tout le pot. Comme on dit, chacun ses goûts. Et donc là, ça va nous faire vraiment une belle sauce bien crémeuse. Et c'est vrai que pour des recettes salées, c'est parfait. Voilà, et bien écoutez, je remue le tout. Et puis je laisse réchauffer 2-3 minutes là pour que ça soit quand même chaud. Alors après, quand vous goûtez, vous voyez s'il faut rectifier l'assaisonnement, s'il faut rajouter encore des épices ou si ça vous convient. Donc voilà, je laisse mijoter le tout 2-3 minutes. Donc voilà, c'est déjà prêt parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de cuisson, c'est juste, là maintenant, c'est juste à réchauffer pour que ce soit bien chaud quand on va manger avec, par exemple, soit des pommes de terre, du riz, du quinoa, etc. Donc, deux solutions pour mettre dans l'assiette. Soit vous mettez à part vos champignons crémeux et d'un autre côté, par exemple, des pommes de terre, du riz ou des pâtes ou ce que vous voulez. Ou soit, vous pouvez carrément mélanger dans la cocotte ou dans le wok. Vous pouvez mélanger, par exemple, directement, par exemple, vos pommes de terre dedans. Et puis, vous mélangez tout. Bon, après, c'est à vous de voir. Vous retrouverez la recette dans la playlist recettes salées ainsi que dans la playlist recettes express.
Voilà, si ça vous intéresse, les recettes express, j'ai fait une playlist. Alors déjà, toutes mes recettes en général sont très très rapides à faire, mais certaines sont encore plus rapides. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, d'appuyer sur la cloche pour recevoir les prochaines recettes. Comme ça, vous êtes informés, vous avez les notifications. Donc il y a une petite cloche à côté du bouton abonner, il faut cocher toutes. Merci aussi pour vos commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Et puis je réponds à tout le monde. Et puis merci de liker, de partager si la vidéo vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci, ce sera une recette sucrée à base de fromage de brebis, toujours de la marque Vrai. Et c'est une recette absolument délicieuse. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous et je vous dis à bientôt.